Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui enfin pour mes favoris et cette fois des favoris combinés du mois d'avril et du mois de mai puisque les derniers favoris que j'ai faits datent du mois de mars. Alors je vais commencer tout de suite. En fait il y a des favoris, des flops et des découvertes beauté. J'ai décidé de les mettre dedans parce que j'en ai pas assez. Pour en faire toute une vidéo, j'ai très peu utilisé de make-up en fait. Donc ce sont plutôt des favoris et des flops d'avril, mai, mais qui datent depuis un peu plus longtemps quand même. Et j'ai acheté très peu de make-up, hein, donc 3 produits ces 2 derniers mois. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis crédible. Et on va commencer maintenant avec les favoris. Alors les favoris, je vais d'abord commencer par cette crème teintée de chez NARS. Je l'ai achetée il y a très longtemps. C'est juste que j'ai arrêté de l'utiliser pendant pas mal de temps et puis je l'ai ressorti là avec les beaux jours. Il fait tellement chaud dehors que franchement si c'est pour mettre un fond de teint 3 couches, bon déjà là-bas je le fais pas, mais voilà, les fonds de teint à 45-50 degrés c'est pas possible. Donc je trouve que ça c'est une très bonne alternative. Donc c'est un soin hydratant teinté Pure Radiance, Pure Radiance, je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, SPF 30. Ce qui est très bien en teinte Alaska Light 2. Voilà, donc c'est très léger, ça protège contre les UV pendant un certain temps, donc je trouve que c'est une très bonne alternative quand on n'a pas envie d'étouffer sa peau. Ensuite, un deuxième favori, c'est toujours de chez NARS et je vous ai présenté ce produit-là, donc c'est le blush, et en fait je vous avais dit que c'était qu'un blush, mais en fait on peut l'utiliser aussi apparemment sur la paupière. Moi je ne vais pas l'utiliser en tant que fard à paupières, qu'en tant que blush de la teinte Orgasme en stick. Donc je vous l'ai présenté, c'est l'une de mes dernières vidéos favoris, pas favoris, découverte beauté. Donc voilà, et il est fantastique, il est vraiment fantastique, c'est vraiment une très belle teinte corail qui donne sur le rose et irisé. C'est très joli, très facile à poser, très rapide pour un make-up vraiment de tous les jours où on n'a pas envie de se casser la tête. Tu fais voilà comme ça deux fois, c'est bon, tu étales avec le doigt et c'est bon, c'est fini et ça reste et c'est très joli. Ensuite un autre favori et c'est aussi un blush d'Illamasqua en teinte Excite, voilà. Et il est très beau, je le porte aujourd'hui, c'est un corail. Un pur corail très joli, mat, pas du tout irisé, extrêmement pigmenté. Faites attention avec ces blushs de chez Illamasqua. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que je vous fasse une vidéo découverte de la marque parce que j'ai tellement de produits, tellement j'aime cette marque, elle est fantastique et les blushs sont merveilleux, vraiment. Ils sont sublimes, les couleurs sont sublimes et c'est extrêmement pigmenté, c'est-à-dire qu'il en faut vraiment un tout petit peu. Quand je vous dis un tout petit peu, c'est vraiment effleurer à peine avec votre pinceau et tapoter pour enlever l'excédent. Donc voilà, c'est un très joli corail qui se porte également en été je trouve, surtout pour les peaux, les carnations comme la mienne et aussi des carnations qui sont plus foncées. Donc voilà, c'est un très joli blush et qui tient aussi très longtemps, beaucoup plus longtemps d'ailleurs que celui de chez NARS. En stick. Et ensuite un autre favori, c'est, je vous en ai aussi parlé, mais c'est celui que j'ai le plus utilisé en avril et en mai, c'est le rouge à lèvres Lustre Syrup en teinte Syrup. Et encore une fois il est merveilleux, il est magnifique, je vous le montre de nouveau. Regardez-moi cette couleur, très jolie. Ça c'est très discret, ça rehausse en fait la couleur des lèvres, ça ajoute une petite couleur comme ça, prune claire, pas trop foncée, et c'est vraiment très joli pour la journée ou le soir d'ailleurs, et pour tous les jours en fait, pour des maquillages vraiment très simples, pas besoin de se casser la tête, et ça a aussi un effet donc lustre. Ensuite un autre favori, c'est le fard à paupières en stick Color Fix de chez Terry. Je vous en ai parlé dans une vidéo haul et j'ai eu le temps de l'utiliser depuis, il est magnifique. La couleur est absolument sublime, c'est la teinte numéro 4, Bronze Moon, voilà. C'est une teinte, vous allez voir, regardez comme il est pigmenté. Il est magnifique, c'est une teinte marron bronze irisée qui va rester réellement toute la sainte journée. C'est incroyable, il est magnifique même quand il s'étale, donc je suis en train de l'étaler là.
Regardez comme il s'étale bien. Il s'étale et il garde sa pigmentation. Il est vraiment très très beau. Et je l'adore, c'est mon fard à paupières en stick préféré. Vous savez très bien mon amour pour les fards à paupières stick de Kiko. Mais celui-là les surpasse très très largement. La qualité est juste dingue. Ensuite, pour les découvertes beauté, j'ai acheté 3 produits. D'ailleurs, le premier, je peux le mettre en favori en fait. Même si ça fait pas longtemps que je l'ai, c'est le crayon à sourcils fin Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. Alors il se présente comme ça, il a le petit goupillon ici et puis il a le crayon, donc la mine rétractable. Vous pouvez voir, elle est extrêmement fine. Je l'ai en teinte, je le porte là en ce moment sur mes sourcils. Dark brown qui me convient, pardon. C'est le ramadan, j'ai un petit peu du mal. Qui me convient tout à fait. Là, je vous montre juste pour la couleur en fait. Donc j'ai dû étaler. Mais sinon, c'est très fin. Voilà. Vous voyez? La mine est vraiment très très fine. Et la couleur est celle-ci. C'est ce que je porte en ce moment. Voilà. Il reste donc toute la journée. Même si je me passe de l'eau sur le visage, il reste. C'est un très très bon produit et je trouve, comment dire, je le préfère au Deep Brow, la crème à sourcils que j'ai de la même marque. Je le préfère parce qu'il est plus discret comme vous pouvez voir et puis il est aussi très facile parce que vu que la mine est fine, vous pouvez vraiment remplir les trous que vous avez. Si comme moi vous avez des sourcils très clairsemés, vous pouvez remplir très facilement sans faire des gros sourcils, sans dépasser quoi. Et voilà, donc je trouve ce produit très 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 pratique. Deuxième favori, et cette fois c'est un crayon liner de chez Marc Jacobs. C'est la teinte verte, c'est le seul, c'est un vert foncé en réalité. C'est pas écrit? Oh bah si, ouais, vert. C'est un crayon qui est rétractable, je vous montre. La fine et la fine. J'ai vraiment du mal. La mine est épaisse comme vous le voyez. Je vais vous montrer là, voilà. C'est un très beau vert olive. Et voilà, voilà le swatch, comme vous pouvez le voir. Alors non, comme ça c'est mieux. Donc c'est un vert olive foncé qui est vraiment très joli. Et qui reste, et il est assez gras mais pas trop, il est vraiment parfait, vraiment de très bonne qualité, que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas un favori encore parce que je l'ai pas encore assez utilisé pour savoir si je l'adore ou pas. En tout cas la mine et la texture sont vraiment excellentes. J'ai une dernière découverte beauté et pas des moindres puisque la marque Becca est enfin arrivée dans les Sephora de Dubaï. Merci mon Dieu. Voilà, on avait attendu, maintenant on l'a. On n'a pas encore tous les produits, mais en tout cas on a les highlighters. Et j'ai le highlighter Champagne Pop qui a été fait en partenariat avec Jaclyn Hill. Il est super connu, hein, comme d'habitude. Moi j'attends 1000 ans parce que je préfère swatcher d'abord les produits, les expérimenter d'abord directement avant de les acheter. J'aime pas acheter sous prétexte que c'est super connu, sous prétexte que ça vient d'une youtubeuse qui est très connue, très célèbre, que tout le monde l'aime, donc du coup je l'achète. Je suis pas du tout du genre à faire ça et je n'aime pas tellement commander des États-Unis du maquillage. Donc bref, finalement je l'ai acheté. Alors il est magnifique. Bah là pour le coup, j'ai rien à dire, j'aurais dû l'acheter plus tôt. Voilà, il est vraiment très très beau. Je le porte en ce moment. Il a une couleur comme son nom l'indique, champagne, clair, irisé. Je le porte là en ce moment. Comme vous voyez, il est très... il est pas trop blanc, pas trop jaune, pas trop champagne qui tire vers le corail. Il est vraiment parfait. La couleur est absolument parfaite. Je n'ai absolument rien à dire et je pense que vu la contenance, il va durer vachement longtemps. Alors ce qui est marrant, c'est que son nom classique, c'est Champagne Pop. Champagne Pop, mais aux Émirats il s'appelle C-Pop puisque le champagne c'est de l'alcool. No comment. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup le packaging, il est vraiment sympa, il est d'assez bonne qualité, ça fait pas trop cheap, donc je pense qu'on peut l'emporter partout avec soi sans craindre qu'il se casse. Voilà pour ça. Ensuite pour les flops, et là j'en ai, et pas des moindres aussi. Je suis obligée de dire que c'est un flop.
En fait, c'était un favori, et puis finalement, c'est devenu un flop. C'est le mascara volume de chez Chanel. Et je vous jure que j'ai vraiment donné plein de chance à ce mascara. Parce que, encore une fois, tout le monde en parle, et j'ai beau faire la fille qui dit ouais, je suis pas un mouton, machin, ben, des fois, ben, je le suis. Et je suis l'avis de tout le monde, et j'ai envie de l'aimer comme tout le monde, mais en fait, je n'y arrive pas. Alors je n'y arrive pas et je pense que ça s'explique tout simplement parce que j'ai les cils qui sont très courts. Et contrairement à ce que certaines youtubeuses disent, ben il donne pas de volume à mes cils. Il ne recoupe pas bien les cils. Il ne fait pas un aussi bel effet en tout cas que le Too Faced que j'ai et qui est excellent. Voilà, tout simplement. Donc ça me fait vraiment de la peine de dire ça en fait parce que j'y croyais vraiment, je pensais vraiment qu'il allait me plaire. Et puis finalement non. Mais voilà, je suis obligée de dire que c'est un flop quoi. J'aime pas beaucoup la brosse non plus, je trouve que les picots de la brosse sont pas assez longs et je pense que c'est pour ça en fait qu'ils prennent pas assez mes cils qui sont courts donc. Et c'était un favori parce que je trouve que par contre il allonge très bien les cils du bas parce que j'ai les cils du bas d'une longueur, j'allais dire longue mais plutôt d'une longueur acceptable je dirais, hein, je dis n'importe quoi dans cette vidéo. Mais en fait pour mes cils du haut, ben non c'est pas assez quoi, c'est pas assez et c'est clair que je le rachèterai pas, voilà tout simplement. Un autre flop, gros flop, mais incroyable quoi, je l'ai à peine acheté que je sais déjà que c'est un flop, j'ai essayé juste une fois, ça a été catastrophique, c'est le baume à lèvres à l'amande de la marque Hero, voilà. Qui est pourtant une marque, franchement leurs baumes à lèvres sont variés, il y a des goûts variés, ils sont tous cruelty free, ils ont tous une très bonne composition bio et tout, mais alors je sais pas, peut-être que je suis tombée, parce que j'ai tellement envie d'y croire que je me dis que peut-être que je suis tombée sur juste un baume qui n'était pas bon, et peut-être que les autres sont bons, mais celui-là est catastrophique, vous le mettez sur la lèvre, il est tellement dur. Ça me fait penser d'ailleurs au beurre de karité. Il est tellement dur que ça m'arrache la lèvre en fait. Si vous avez les lèvres gercées, ça va vous les arracher, ça c'est sûr. Il est horrible, il s'étale pas. Il s'étale pas, il est collant là. J'ai un petit peu de... J'ai du duvet là sur les mains. Ça colle quoi. Ça colle et c'est limite, ça arrache le duvet quoi. Enfin c'est terrible. Donc du coup, je vais le jeter. Voilà. Et je suis super déçue. Ensuite, d'autres flops, ça n'en finit pas. Là, ce sont des fards à paupières de chez Bourjois qui sont sortis, bon, il y a au moins 2 ans, je pense. Color Edition 24 heures. Non, ce n'est pas 24 heures, c'est même pas en fait 10 minutes. Texture crème poudre, voilà, fini extra lumineux, blablabla. Ce sont 2 teintes que j'aime pourtant bien. Une teinte assez dorée et une autre teinte plutôt prune, avec des irisés dorés aussi. Comme vous le savez, hein, moi j'aime beaucoup le doré. Là, c'est joli comme ça. Ça se voyait, ça avait l'air tellement fantastique parce que les couleurs sont vraiment belles. Quand vraiment vous enfoncez vraiment le doigt, le bout des doigts comme ça, et que vous faites bien chauffer et tout, ça apparaît. Voilà, ça apparaît et c'est très joli. C'est vrai, les couleurs sont vraiment fantastiques. Une fois que vous l'appliquez, chers amis, regardez comment c'est. C'est pas du tout pigmenté. La pigmentation est tellement pauvre que c'est vraiment consternant. Ça reste, ils te disent que ça reste 24 heures, ça ne reste pas 10 minutes. Et c'est une catastrophe et je vais les jeter tout simplement parce que j'ai pas pu les utiliser. Donc je vous avais dit, c'est pas vraiment des flops, des favoris d'avril-mai parce que ceux-là en fait, je les ai achetés il y a au moins 1 an et j'ai jamais eu l'occasion d'en parler et en rangeant en fait mon make-up, je les ai redécouverts. Je me dis non mais c'est pas possible, il faut que j'en parle, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe et c'est consternant en fait, voilà, c'est vraiment le genre de truc qui m'énerve parce que les couleurs sont jolies, le prix est abordable, la texture a l'air vraiment pas mal parce que ça fait penser un petit peu à de la mousse sèche, si ça fait du sens ce que je dis. Et puis une fois que vous le mettez, ben c'est rien, ça sert à rien. Dernier flop, pareil, grosse déception, ce sont les mini éponges de chez Beauty Blender. Par quoi commencer? D'abord, quand on les humidifie, bien sûr, elles vont gonfler, mais pas tant que ça. Et du coup, ce qui était intéressant, la raison pour laquelle je les ai achetées, c'est pour les utiliser avec
de l'anti-cerne ou du correcteur sur donc autour des cernes, voilà, dans les petites zones comme ça pour que ça passe mieux. Et puis en réalité, je me suis vite rendu compte que la Beauty Blender de taille normale suffisait largement avec le petit embout qui est plus fin à bien appliquer le produit sur ces petites zones-là. Ensuite, donc déjà, il n'y avait pas d'intérêt à la base à les acheter selon moi. Ensuite, elles ont moisi. Et pourtant, je prends vraiment soin de mes affaires. Je les nettoie, je fais vraiment attention parce que niveau hygiène et tout, je suis très exigeante. Donc je les ai nettoyées comme d'habitude, je les ai rangées comme d'habitude avec les autres éponges et elles sont moisies. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai juste pas eu de chance ou quoi, mais en même temps, si celles-ci ont moisi, les autres auraient dû moisir, ce qui n'a pas été le cas. Mais clairement, du coup, je peux plus les utiliser. Donc en gros, c'était un achat qui a été fait strictement pour rien. Voilà. Donc si vous, en tout cas, si vous étiez une amie et que vous me demandiez ce que j'en pense, parce que vous hésitez, vous avez déjà une grosse Beauty Blender, enfin les tailles normales, et que vous avez envie d'acheter ça parce que ça a l'air tellement fantastique sur les pubs, etc. Et qu'en plus de ça, vous avez l'impression que ça va être utile, franchement, je vous déconseillerais d'en acheter. Très clairement, voilà. Vous avez déjà une autre Beauty Blender de taille normale, ça vous suffit très largement. Honnêtement, grosse déception et c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres pour le coup. Alors voilà, ce sera tout pour mes favoris, flops et découvertes beauté des mois d'avril, mai en gros. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré et puis n'hésitez pas à me donner des avis contraires ou non des miens. Il n'y a aucun souci à ça, ça me ferait très très plaisir de partager tout ça avec vous en commentaire. Voilà, sinon je vous dis à bientôt ici ou ailleurs, ciao.